Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un délicieux pain à l'épeautre. Alors il faut savoir que les pharaons le connaissaient déjà et ils l'appréciaient énormément. Saint Hildegarde écrit à son sujet: l'épeautre est un excellent grain plein de force et plus doux que les autres. Il donne une chair et un sang de qualité à celui qui le mange. Il donne un esprit joyeux. Sous quelque forme qu'on le consomme en pain ou autre préparation, il est bon et agréable. Bienvenue tout le monde. J'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré faire cette recette. Alors pour faire ce délicieux pain à l'épeautre, un contenant bien entendu. Vous allez avoir besoin d'1 kg de farine d'épeautre biologique entière. Pour le rendre plus léger, votre pain, vous pouvez bien sûr utiliser 500 g de farine de blé non blanchie, 500 g de farine d'épeautre. Vous allez avoir besoin de la levure, donc environ 8 g de levure sèche diluée dans l'eau tiède. Voilà, ou alors de la levure de boulanger aussi, vous pouvez très bien en utiliser. Ensuite, nous allons avoir besoin de 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol biologique et environ 16 g de sel pour votre pain. Alors c'est parti, nous allons mettre 1 kg de farine d'épeautre dans le contenant. Encore une fois, pour rendre le pain, je dirais, plus léger, vous pouvez faire moitié-moitié avec de la farine de blé non blanchie. C'est très important, la farine non blanchie, puisque la farine blanchie, on utilise du chlore, donc vraiment, c'est pas bon du tout. Si vous utilisez que de la farine d'épeautre, chose que j'adore personnellement, mes enfants en raffolent, le pain, c'est sûr qu'il sera plus dense, il y aura plus de matière, il sera plus lourd, votre pain. Par contre, c'est délicieux, c'est très nutritif aussi. L'épeautre a énormément de vertus. Et c'est une farine, je dirais, qui est nettement moins polluée puisqu'elle elle a, si vous voulez, des protections, hein, des protections tout autour du grain, en fait, qui protègent de la pollution. Donc c'est vraiment extraordinaire. L'épeautre, c'est une farine vraiment que je vous recommande d'utiliser le plus souvent dans vos pâtisseries, dans les pains, etc. Alors, on va creuser un trou, un puits au milieu, grossièrement. Voilà. La farine est très jolie aussi. On voit bien que c'est une farine entière. Ensuite, nous allons mettre à l'intérieur la levure diluée. Vous allez avoir besoin de 500 ml d'eau au total. Vous allez bien sûr avoir accès à la recette entière concernant ce délicieux pain à l'épeautre en dessous de la vidéo. Voilà, ensuite on rajoute, j'avais utilisé 250 ml. On complète avec la deuxième moitié d'eau. Ensuite, nous incorporons les 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol biologique. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive si vous voulez, ou une autre huile. Il n'y a aucun souci. On va commencer à mélanger tout doucement. Alors, j'ai une machine pour pétrir. Si jamais vous n'en avez pas, c'est vraiment pas grave. Vous allez pétrir le tout environ une dizaine de minutes. Ok? Donc, vous allez pétrir la pâte environ une dizaine de minutes. Ça va largement suffire. Ensuite, une fois que j'ai mélangé la préparation, je rajoute les 16 g de sel. Et je vais préparer la machine à pétrir la pâte. Je mets le contenant sur la machine. Voilà. Ensuite, je mets ma machine sur 2 ou 3 à peu près et je vais mélanger le tout. Ensuite, ne pas hésiter non plus à rajouter peut-être un petit peu d'eau, un petit peu de farine au besoin. Ne pas oublier que ce n'est pas non plus une science exacte quand on fait de la cuisine.
Il faut que votre pâte soit ni trop sèche, ni trop collante. Il faut qu'elle soit entre les deux, je dirais, un bel aspect. Voilà, on mélange bien. C'est toujours très agréable au regard. Je vous dis, c'est une farine qui est fantastique. Et l'odeur qui se dégage est incroyable. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. La pâte a été pétrie. Alors voilà, donc c'est un petit peu élastique. C'est moins élastique, bien sûr, que la farine de blé. C'est une farine d'épeautre qui est beaucoup plus compacte, hein, beaucoup plus dense. Il y a beaucoup plus de matière à l'intérieur. Elle est beaucoup plus nutritive aussi que la farine de blé. Il faut le savoir. Ensuite, nous allons mettre un petit peu d'huile dans un saladier. Un petit peu d'huile d'olive, en l'occurrence. Là, j'utilise de l'huile d'olive biologique. Je vais en mettre un petit peu tout autour de mon saladier. Voilà. Voilà. Et puis là, ce que je vais faire, je vais mettre ma pâte en forme de boule à l'intérieur. Au niveau du repos, je dirais ça va être aux alentours des 2 heures de temps environ pour que la pâte puisse bien lever. Je vais mettre ensuite un torchon humide au-dessus. Un torchon humide au-dessus, puis après ce que je vais faire, je vais mettre le saladier avec ma pâte. En fait, je mets ça moi personnellement dans le four avec la lumière allumée. Voilà, au bout de 2 heures environ que ma pâte lève, elle a bien levé, elle a une belle texture, c'est super. Je vais prendre une plaque de cuisson légèrement farinée. Je vais déposer ma boule dessus, ma boule de pâte dessus. On voit qu'elle est dense, hein, elle est bien dense. Il y a beaucoup plus de matière que de la farine de blé. Je peux vous dire qu'un pain comme ça, on est 5 chez nous, ça va durer environ 3 jours, hein, 3 bonnes journées. Donc on peut le garder, 4-5 jours, hein, sans problème ce pain-là. Il suffira juste de le protéger avec un chiffon, par exemple. Ensuite, on vient, je dirais, faire des petites entailles dessus. Voilà, des petites entailles. Moi, j'adore faire des croisillons, hein, tout simplement. Voilà. Puis ensuite, ce qui est excellent, c'est des flocons d'épeautre. Alors là, c'est j'en raffole. Ça va donner un petit croustillant, un petit côté croustillant au pain. C'est délicieux. Ça va rajouter aussi une saveur supplémentaire d'épeautre. Qui est somptueuse. Et ça, je vous conseille aussi de les utiliser dans les soupes. En hiver, c'est bonne soupe aux légumes. Vous mettez des flocons d'épeautre. C'est excellent, excellent, excellent. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner au four. Je dirais à 200 degrés Celsius. Thermostat 6, thermostat 7. Et vous laissez cuire environ une vingtaine de minutes, hein. Une bonne vingtaine de minutes. Et puis, quand vous voyez que votre croûte est bien dorée, ça sera le moment de sortir votre pain. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est un pain qui est facile à faire en plus. Voilà, au bout de 20 minutes, je sors mon pain. Voilà, c'est cuit, c'est magnifique. Un beau pain, bien croustillant. La croûte est bien croustillante. Voilà, bonne dégustation tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Astuces Vicenne pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, bonne dégustation.